Bienvenue. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va étudier ou regarder dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, à partir du verset 1. Le livre d'Ecclésiaste qui fut écrit par le roi Salomon, qui nous fait connaître ses expériences, ses observations, ses réflexions. Il y a une manière de comparer les choses. Tout ça à cause de la grande sagesse que Dieu lui avait donnée. Et dans l'Ecclésiaste 3, il va nous parler du temps. Il va nous parler du temps parce que, comme qu'il dit lui-même, en partant, il y a un temps pour toute chose. Le temps qui est défini par Dieu. Le temps que Dieu nous accorde. Le temps que Dieu nous donne afin qu'on soit à son service, qu'on accumule des récompenses parce qu'on va avoir travaillé à son œuvre. Et la réflexion d'aujourd'hui, c'est plus, est-ce que vraiment j'ai perdu mon temps? Ou est-ce que je perds mon temps? Ou est-ce que le temps qui me reste, soit à vivre, ou soit avant que l'enlèvement ait lieu, est-ce que je vais prendre justement mon temps, prendre le temps que Dieu m'accorde pour le servir? Et c'est là qu'on va dans Ecclésiaste 3, à partir du verset 1, quand il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose. Peu importe, il y a un temps pour toute chose, comme on va le voir, comme le roi Salomon le démontre, qu'il y a un temps pour toute chose. Il dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Si on se réfère à l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 3, c'est ça que Jésus répond à Nicodème. Il dit, il faut naître de nouveau. Et Nicodème ne comprenait pas les paroles de Jésus. Et Nicodème commence à dire, je peux pas rentrer dans le ventre de ma mère et de renaître. Non, il faut que tu naisses de l'esprit. Autrement dit, j'ai connu une nouvelle naissance. J'ai connu une première naissance. J'étais bébé. J'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai péché, puis voilà, j'ai eu besoin de la croix de Christ, du Seigneur Jésus. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Donc, j'ai enterré mon ancienne vie et je suis né de nouveau. C'est tout aussi simple que ça, naître de l'esprit. Il y a un temps pour naître, mais il y a un temps pour mourir. Et c'est ce qui m'est arrivé, j'ai fait mourir le vieil homme pour devenir un homme nouveau. Et c'est sûr qu'avec avec le temps, mon corps va mourir, mais mon âme, elle va vivre éternellement avec Dieu parce que je suis né de nouveau. OK? Il dit qu'il y a un temps pour planter puis un temps pour arracher. Si on se réfère encore au Nouveau Testament, on se réfère que Jésus nous dit que nous sommes des semeurs. Nous devons semer la parole de Dieu. Nous devons semer et plus tard, on va récolter. Plus tard, on va arracher. Justement, de qu'est-ce qui avait été planté. De qu'est-ce que la récolte, on va l'avoir plus tard. On n'a pas la récolte tout de suite, là, parce que c'est encore le temps pour l'Église de semer, de répandre la parole de Dieu. Pour qu'elle tombe, elle va donner dans la bonne terre, puis que ça apporte du fruit. Donc, il y a un temps pour ça aussi. Il dit qu'il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Si on se réfère à Colossiens 3, le verset 5, qui nous dit que faites donc mourir
les membres en vous, l'impudicité. Faites mourir le péché. Il faut le faire mourir. Il y a un temps justement pour le tuer. Mais il y a un temps pour le guérir. Si on réussit à tuer ces membres-là, qui sont dans notre corps, et qui nous amènent vers le péché, on va aller vers une guérison. On va avoir une âme encore plus pure. Mon âme est pure, mais elle va être rendue encore plus pure. Mais il faut que je me donne entièrement, parce que c'est un temps où ce que je dois justement tuer ou détruire ce qui ne vient pas de Dieu, afin de pouvoir guérir. Il dit qu'il y a un temps pour abattre, puis un temps pour bâtir. Le diable, là, il essaye de bâtir des murs avec le péché pour nous séparer de Dieu, pour nous empêcher de nous approcher de Dieu. Mais il faut abattre ces murs. Il faut pas rester enfermé puis dire, je peux pas rien faire, mes faiblesses m'empêchent. Non, c'est pas vrai. Dieu connaît nos faiblesses, il nous aide à les travailler. Il nous aide à nous en éloigner. Mais si on n'obéit pas, on va rester emprisonné, enfermé entre les murs que le diable met autour de nous, pour nous empêcher d'avancer. Parce que si tu as un mur devant toi, tu as deux solutions. Tu passes par-dessus, non, tu fais le tour. Mais tu peux pas dire, le mur est là, je peux pas rien faire. Ce n'est pas vrai. Ensuite, il nous dit qu'il y a un temps pour pleurer, puis un temps pour rire. Mais, la vie nous amène parfois à être malheureux. Nous amène parfois à pleurer, à avoir mal. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour rire. Vous savez, de temps à autre, là, j'aime ça faire des blagues. De temps à autre, j'aime ça rire. De temps à autre, j'aime ça avoir ce qu'on appelle du fun. Et Dieu nous permet ces choses. On ne peut pas tout le temps pleurer. Tu sais, il y a des affaires qui m'ont attristé dans ma vie, qui continuent de m'attrister encore. Mais je peux pas rester accroché avec un mouchoir 24 heures sur 24 à essuyer mes larmes. Non, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour rire. Dieu nous donne ces temps-là, justement. Il dit qu'il y a un temps pour se lamenter, puis un temps pour danser. Quand je danse, là, quand je dansais, je m'amusais, j'avais beaucoup de plaisir. C'était mon plaisir de faire valser ma femme. J'avais un plaisir fou à le faire. Je tournoyais avec elle, puis j'étais heureux. Mais quand tu te lamentes, oh misère, oh malheur, t'as pas de goût de danser. T'as pas de goût de rien, t'as pas de goût de chanter, t'as pas de goût de danser, t'as pas de goût de rien. Parce que c'est là, puis tu te lamentes. Oh, que ça va pas bien. Oh, que j'ai des problèmes. Oh, que j'ai de la misère. Mais il y a un temps pour le faire. Tu peux pas tout le temps te lamenter. Il y en a qui ils se lamentent sur tout. Ils regardent le voisin, puis il est donc bien chanceux, lui. J'aimerais ça posséder ce qu'il possède. Oh, sa femme est bien meilleure que la mienne. Sa femme est bien plus belle que la mienne. Ses enfants sont tellement beaux comparés aux miens. Ses enfants sont tellement fins, sont tellement smart. Il y a une belle maison.
Ils se lamentent même, le gazon est plus vert chez eux que chez nous. Ils trouvent une manière de se lamenter tout le temps. Mais le temps qu'ils se lamentent, ils peuvent pas s'amuser. Le temps qu'ils se lamentent, ils peuvent pas vivre pleinement puis vivre heureux. Tu sais, ce que mon voisin possède, tant mieux pour lui. Dieu a dit, m'a pourvoir à tes besoins. Donc, si je crois à la parole de Dieu, ben, c'est la volonté de Dieu que je n'aille pas dans la même maison que mon voisin. C'est la volonté de Dieu que j'aille la femme que je possède. J'ai juste à travailler avec elle. J'ai juste à bâtir quelque chose de merveilleux avec elle. J'ai juste à élever mes enfants selon la parole de Dieu. J'ai pas à envier le voisin. Tant mieux pour lui, tout ce qu'il possède. Mais peut-être que si je regarde son roulement de vie, qui coûte beaucoup plus cher que moi, ben peut-être m'apercevoir que son compte de banque, il n'y en a pas dedans. Tandis que moi, Dieu a dit, m'a pourvoir à tous tes besoins. Je n'ai pas besoin d'avoir 1 million à la banque. Tous mes besoins sont comblés par Dieu. Donc, arrête de te lamenter, arrête de te plaindre. Vis pleinement ta vie avec ce que tu possèdes, avec ce que Dieu t'a permis de posséder. Arrête de te lamenter. Oh! Fait que même toi, quand ils tombent malades, ces gens-là. Oh, tabarou! Oh! Il dit qu'il y a un temps pour lancer des pierres, puis un temps pour les ramasser. Il n'y a rien de plus facile que ça que de ramasser des cailloux. Et, si tu te souviens, la femme adultère, ok, tout le monde voulait la lapider. Tout le monde avait déjà le pierre dans les mains, il y avait déjà le caillou dans les mains, prête à lapider la pauvre femme. Et Jésus dit que celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Et un après l'autre, ils ont laissé tomber deux pierres. Et ils sont partis. Il y a un temps pour en lancer des pierres. Mais c'est pas à moi de lancer des pierres. Si quelqu'un pouvait lancer des pierres, quelqu'un qui avait jamais péché, c'était Jésus. Puis Jésus ne l'a pas fait. Au lieu de lancer des pierres, il m'a dit, ramasse-en. C'est l'apôtre Pierre qui nous compare à des pierres vivantes, établies pour bâtir la maison de Dieu. Alors, ce sont ces pierres-là que je dois ramasser. Pas pour les garocher, pas pour les lancer, mais pour bâtir la maison de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses, hein? Mais là, c'est le temps de bâtir. C'est le temps d'agrandir la maison de Dieu. Mais il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Bon, tu aimes ta femme ou ta blonde, bon, t'aimes ça l'embrasser, c'est tout à fait normal. Mais tu peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est bien beau, là, mais si j'étais resté collé à ma femme, à l'embrasser, puis l'embrasser, puis l'embrasser, puis l'embrasser, sans jamais rien faire d'autre, je serais mort de faim. Il a fallu que je m'éloigne d'elle pour aller au travail, pour revenir vers elle. Mais il a fallu que je m'éloigne. J'ai pas eu le choix, là. Sinon, comment j'aurais pu lui montrer mon amour si je prenais pas soin d'elle? Si je lui apportais pas ce qu'elle avait besoin pour vivre, autant que moi j'avais besoin pour vivre. Je peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche tout le temps. D'amour, c'est beau l'amour. Mais il faut que tu le pratiques, cet amour-là. Il faut que tu le démontres, cet amour-là.
Et l'amour que j'avais pour ma femme, c'était de prendre soin d'elle en allant au travail. Je m'éloignais de ses embrassements, mais pour revenir, pour être capable de continuer à l'embrasser. C'est bon, hein? Bon. Il dit qu'il y a un temps pour chercher, puis un temps pour perdre. Bon. Je vais chercher quelque chose quand je l'ai perdu. Mais il y a un temps pour chercher. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher le Seigneur Jésus. Il faut être prêt à perdre notre vie pour être capable de servir Dieu. J'ai perdu ma vie en 1980. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai perdu parce que j'ai cherché. Dieu m'a trouvé. Dieu m'a amené à aller vers lui, à aller vers Jésus, puis à accepter Jésus comme mon sauveur. J'ai tout perdu, mais j'ai tout gagné. Parce que j'ai cherché le salut, je l'ai trouvé, j'ai tout gagné. Mais j'ai tout perdu, par exemple. Tout ce qui n'était pas nécessaire à la gloire de Dieu, je l'ai perdu. Tout ce qui n'était pas nécessaire pour servir Dieu, je l'ai perdu. Et si un jour, je venais qu'à déchoir, que je venais qu'à m'éloigner de Dieu, il faudrait que je revienne. Il faudrait que je cherche ce que j'ai perdu. Pas ma vie antérieure, ma vie actuelle. Celle qui m'amène à servir Dieu. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. Si vous avez l'impression d'être éloigné de Dieu, ben c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher la grâce de Dieu. Chercher la gloire de Dieu. C'est le temps, là. Mieux vaut perdre certaines choses pour gagner la faveur de Dieu et pour avoir la gloire de Dieu qui brille autour de nous et en nous. Il continue en disant, un temps pour garder et un temps pour jeter. On accumule tellement de choses que c'est pas croyable. Vous savez, autrefois, là, tu regardes ça, là, des vieux films, là. Comment est-ce que les gens avaient le strict nécessaire? Puis ils étaient heureux. Ils n'avaient pas de superflu. Mais c'est après que les gens soient revenus de la guerre. Dans les années 50. Que ça s'est mis à éclore. Pouf! Les gens se sont mis à avoir toutes sortes de bebelles, puis de cochonneries, puis des choses que, excusez, mais ils n'ont pas de besoin. Des choses qui vont servir une fois de temps en temps. On est, comment je pourrais dire, regarde, avant que je puisse plus être capable, j'avais un atelier. Hey, si vous saviez tout ce que j'avais ramassé, tout ce que j'avais accumulé, c'était pas croyable. Je gardais tout. Puis, je le gardais au cas où quelqu'un aurait besoin. Mais il y a quelqu'un qui n'avait besoin, il n'en avait pas de besoin. Puis là, c'est la cochonnerie dans mon atelier, pas possible. Puis, je suis en mesure de faire le ménage. Mais regarde dans ma maison, mais regarde là où est-ce que j'habite, puis comment est-ce que j'ai de cochonnerie? Des choses que je ne sais pas. Puis, il n'y a pas moyen d'éviter. On accumule toutes sortes d'affaires.
Il y a un temps pour regarder. Mais il y a un temps à un moment donné pour jeter. Tu sais, et... Non, pas la musique. Il y a des choses, là, que si tu regardes, ouais, ça n'est plus à grand chose, hein. C'est aussi bien d'éviter. Aussi, tu veux pas les jeter. Essaye de les vendre. Si tu ne réussis pas à les vendre, mais va les mener à des organismes qui ont besoin pour distribuer à des personnes pauvres. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps que, écoute, ça c'est utile, on va le garder. Mais à un moment donné, si ça devient inutile, tu le jettes. Hein? Il y a un temps pour déchirer, puis il y a un temps pour coudre. Celle-là, elle m'a donné un petit peu plus de difficulté, c'est quand j'y ai pensé au roi David, puis elle a déchiré ses vêtements, puis qu'il s'était couché sur la cendre. C'était une tradition que le peuple juif avait. Il se présentait devant Dieu, il déchirait ses vêtements, il se couchait sur la cendre pour démontrer à Dieu qu'il n'était que poussière. Il déchirait ses vêtements pour montrer à Dieu, regarde, je suis venu au monde tout nu, puis je suis venu devant toi. Bon. Il y a un temps pour déchirer nos vêtements. Quand j'étais enfant, je les déchirais, mes vêtements. Pas d'une manière volontaire. En jouant, bon, whoop, il y avait un accroche sur ma rue, un accroche sur mon pantalon. Ma mère pognait une guenille, puis elle le recousait. Il y a un temps pour déchirer les vêtements, mais il y a un temps pour les coudre. Parce que c'est bien beau, là, quand ils démontraient leur repentance à Dieu. Mais un coup qui s'était réglé avec Dieu, ben, il se relevait, il restait pas couché dans la cendre à journée longue, là. Et le vêtement, ben, au prix que ça coûtait à cette époque-là, m'a dit une affaire, il devait les recoudre. C'est bien beau les déchirer, mais à un moment donné, il faut les recoudre. Ben, sinon, ben, ils vont geler, ils vont avoir fret, ils se promèneront pas tout nus. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Pouf! Je pense que le temps pour parler il est mis plus en pratique que le temps pour se taire. Et pourtant, parfois la sagesse veut que femme t'attrape. Femme, tais-toi. Ne parle pas. Écoute. Mais les gens ont tendance à ne pas écouter. Les gens ont tendance à vouloir se justifier tout le temps. Au lieu d'écouter, tu sais, c'est comme les enfants, là. T'essayes de leur apprendre quelque chose, de leur montrer quelque chose. Ben, c'est pas moi, c'est l'autre. Au lieu d'écouter puis de voir que, regarde, je comprends ce que tu as fait, je l'approuve pas. Il faut pas que tu recommences. Oui, mais c'est lui qui a commencé, puis suite la justification. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il faut être prompt à écouter, nous dit Jacques, dans le livre de Jacques. Lent à parler. Ben, c'est le contraire. Il y en a qui ont été piqués avec une aiguille de gramophone. Et je te dis que ça y va par là. Mais ils sont pas prêts à écouter. Il y a un temps pour aimer, puis un temps pour haïr. Ben, selon Jésus, j'en ai pas de temps pour haïr. Il me laisse aucune occasion d'haïr. Il faut que j'aime en tout temps. Haïr, il n'y a rien de plus facile que ça. Aimer,
malgré tout ce que la personne peut faire, malgré tout ce que la personne est, j'ai pas de raison de l'haïr. Vous savez, il y a des amis qui sont ivrognes. Je les haïs pas, mais je déteste, je haïs ce qu'ils font. Ceux qui prennent de la drogue. Et les homosexuels, faut pas les haïr. Faut haïr ce qu'ils font. Faut haïr ce qu'ils sont devenus. Il faut prier pour eux autres. Il faut essayer de les aider à s'éloigner de ses péchés, de ses fautes, de ses manies. Vous haïssez des homosexuels. Ben, Dieu les aime pas. Mais moi, j'aime l'homme qui est là, la femme qui est là, mais j'aime pas ce qu'ils font. Je déteste ce qu'ils font. C'est juste qui dit, allant jusqu'à haïr la tunique, en voulant démontrer ce qu'ils sont devenus. C'est triste, mais il faut aimer. Aimer assez pour être capable de prier pour eux autres afin que Dieu le pardonne. Il faut pas oublier, Sodome et Gomorrhe là, a été détruit à cause de ça. L'homosexualité, le lesbianisme. Même si le monde ne veut pas le croire, c'est arrivé quand même. Et en finissant, il dit qu'il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. La paix de l'âme, c'est Dieu qui nous la donne. La paix avec l'homme, oh, c'est assez difficile à obtenir. Mais, on peut réussir à l'obtenir. La paix avec Dieu, on en a besoin parce que le diable va tout faire pour nous éloigner. Le diable va tout faire pour qu'on n'ait pas cette paix. Mais chaque petite victoire contre le diable nous amène la paix avec Dieu. Il faut être en paix l'un avec l'autre. On n'est pas là pour se faire la guerre. On est là pour s'aimer. Et non pas pour se détester, se haïr. Il y a un temps pour toute chose. Et j'espère de tout mon cœur que moi-même le premier, je vais prendre le temps que Dieu m'accorde pour apporter de la gloire sur Dieu. Prendre le temps de vous aimer, prendre le temps de vous aider, de vous venir en aide. Prendre le temps qui m'est consacré. Il m'en reste peut-être beaucoup, peut-être pas tout, mais que je puisse consacrer ce temps-là à servir Dieu. C'est la grâce que je vous souhaite. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.